Et bonjour YouTube, ici la meilleure des marmottes, on arrive sur des factions un petit peu sympathiques. Oui, bon, les Thousand Sons, c'est sympathique, le producteur aussi. La Death Guard et ses milliards de véhicules différents, de troupes différentes et de Terminator. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à découvrir cet index. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao. Je vais juste aller me rechercher de l'eau parce que ça fait littéralement 2h30 que je parle non-stop. Et je commence à avoir un peu la gorge sèche à force de parler non-stop. Et du coup, il nous reste encore quand même 3 datasheets. Je peux même ajouter un chaman. Je peux même rajouter un second chaman. C'est vrai. Et du coup, il nous reste 3 datasheets, un peu les plus grosses. Donc je vais me rechercher de l'eau. Sinon, je vais me dessécher à force. À force. Hop. Ouais, on va aller chercher tranquille. Hop là. Hop. Hop là. Allez. Bon, je vais chercher de l'eau, j'arrive tout de suite. Pour la Death Guard. Nos amis de la Death Guard. Nos petits copains de la Death Guard. Oh oui, c'est reparti, nos amis de la Death Guard. Nous voilà, nos amis de la Death Guard. Let's go. Alors, les membres de la Death Guard sont porteurs d'innombrables pathogènes. Donc la contagion. Alors avant c'était 3, 6, 9, 12, 15. Premier tour 3, c'est toujours moins 1 d'endurance. Deuxième tour 6. Troisième tour 9. Et c'est tout, d'accord, on dépasse pas les 9. Ok, plus simple. Alors, répandre les maladies. Si vous contrôlez un pion objectif à la fin de votre phase de covenant, si une unité Death Guard votre armée est à portée de ce pion objectif, ce dernier est dit infecté. Reste votre contrôle jusqu'à votre adversaire le contrôle. Très bien. Ok, donc l'idée est que tu répandes la maladie. Très objectif. De toute façon, la Death Guard, c'est lent et ça bloque. Alors, les stratagèmes, phase de tir, phase de combat, jusqu'à la fin de la phase. Par contre, c'est beaucoup plus triste. En vrai, on vient de voir Korn avec les dés à lancer, très sympa. On vient de voir la contagion avec les... la cabale avec Tsins, très sympa. T'arrives sur la portée de contagion, qu'est-ce que c'est triste. Hein. Oh, et tu passes sur 2 factions très fun avec leurs règles et là, t'es là-dessus. Qu'est-ce que c'est triste. Est-ce que t'as vu pour Korn? Oui. Qu'est-ce que c'est triste. Vraiment turbo triste. Ah ouais, hein. Ah ouais. Oh. Envie de Guillaume Canet, quoi. Oh. Allez. Bon, il répond à la maladie, c'est triste. Bon, après, en même temps, la Death Guard, hein. Allez, unité de votre armée qui n'a pas été choisie pour tirer ou combattre à cette phase. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque d'une figurine de votre unité, améliorez de 1 la pénétration d'armure. Ah, nice. Ou de 2 si on est à portée d'un contagion d'un pion objectif infecté. Nice. Bonjour Mr. Chap.
Derrière, à la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie ait choisi ses cibles, souscrire 1 aux dégâts d'attaque, au cas forcément résistant. Ah, qu'on avait, on avait de base, maintenant il faut payer 2 PC. Ils connaissent le niveau des joueurs Deathguard et ne veulent pas que ce soit trop difficile à comprendre. Aïe 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 aïe. La phase de combat, unité Deathguard de votre armée qui n'a pas été choisie jusqu'à la fin de les armées ont tous soutenu 1, sauf si à portée d'un pur. Ouais, ça joue vraiment beaucoup sur je suis à côté de l'objectif et je bloque mes objectifs. Pas si mal. Donc décrépitude rend 1 des 3 points de vie, 3 points de vie. Donc ouais, c'est vraiment côté, je stick sur les objectifs et c'est tout. Une unité Deathguard et une unité ennemie à portée de contagion. Jusqu'à la fin de la phase, votre armée, cette armée a les aptitudes lourd et ignore le couvert, donc le plus 1. Ok. Et le nuage de mouche, vulnérabilité à discrétion, moins 1 pour les toucher, tir adverse. Très bien. Les stratagèmes sont cool, il y en a plusieurs qui sont sympas. L'optimisation, ajouter 3 à la portée des auras. Tandis qu'une unité ennemie à portée de contagion, ajouter un D6, un problème blessure mortelle, et qu'elle rate en plus, et qu'elle rate un test Battle Shock, d'ébranlement. Ajouter un caractéristique de force d'attaque des armes, et à contrer plus 2. Figurine d'Asgard, chaque fois que l'unité du porteur est choisie comme cible, ce serait 2 jeux de charge. Ah, j'aime bien préture titubante. Ok, bon, ils sont sympas, mais souvent je préfère les figurines à payer des points pour avoir des bonus de détachement. Mais bon, est-ce qu'on va voir Momo en premier? Roulement de tambour? Eh non. Ça commencera par le prince des monts de la Deathguard. Avec son gerbe peste. Ah, ils ont tous des armes de tir en fait maintenant. Ok. Ok, bah ils ont tous des armes de tir. Chouette. Alors. Arme infernale. Frappe, balayage. Quelqu'un qui a fini Wartel à 100% ou on était loin pourrait m'aider. Alors je sais qu'Arnar est loin dans le jeu. Et sur Discord, je sais qu'il y a des personnes qui l'ont terminé, Mr. Chap, Wartels. Voilà, je sais que sur Discord, t'as Joël notamment qui a terminé Wartels cette semaine. Donc il pourra peut-être t'aider. Alors. Feel No Pain Assist, tant qu'on n'est pas loin, on aura Psychique. Gerbe Peste, Anti-Infanterie le couvert, ouais. Anti-Infanterie 2. 5-1-1, arme de frappe balayage, ouais. Pas incroyable, incroyable. Horreur du Warp, chaque fois que cette unité termine un mouvement de charge, choisissez un. D'accord, de faire un test d'ébranlement. Il vole, gerbe peste pareil, chaque fois que c'est une termine un mouvement de charge. Les armes infernales ont l'aptitude blessure dévastatrice. Ok. Le save en vue à 4. Bon, rien de transcendantal. Sur ces princes des monts de la Deathguard. Typhus. Alors. Le bro Typhus. Faucheuse d'homme de frappe. D'homme de maître. Frappe. Faucheuse d'homme de maître. Balayage. Donc les stats de corps à corps. Très bonne stat. Avec touche fatale en plus. Très bien. Les 6 endus. La save à 2. L'invue à 4. Tant que cette unité mène une unité à chaque attaque de mêlée ciblant cette unité, ce serait un jet de touche. Très bien. Et à votre phase de tir, vous pouvez choisir une unité ennemie à 18 pouces et visible de ce porteur. Et jeter un des 6, ça fait des dégâts. D'accord, nice. Ok, plein de trucs font des dégâts. Très cool. Le jeu mis un Typhus, il est bien. Bon stonk au corps à corps, on va voir ce qu'il peut garder. Il a pas fait de la frappe en profondeur d'ailleurs. Et il peut mener une unité de véroleux. Ah là là, incroyable. Typhus, le maître des véroleux. C'est marrant. Terminateur rouillard, terminateur du lincel également. Et allez, le seigneur du chaos de la Deathguard. Alors, je vais même pas le regarder. Ah, je vais quand même le regarder. Tant que c'était à portée de contagion. Jeter un des 6 sur 4 ou plus, un 3 blessure mortelle. Une unité, elle peut relancer le jet de touche de 1. Pourquoi pas. Puis après, arme combinée, pistolet bolter de la peste, combi bolter de la peste. Il n'y a plus le côté arme de la peste. Après, bon, assez classique. Version Terminator, relancer le jet de 1. Pareil, même vaisseau de compassion. Ok, c'est le même truc, sauf que là, en armure Terminator. Peut être les mêmes. Le seigneur de la virulence. Lui, je l'aime bien, et je dis ça parce que je l'ai. Alors, il a quoi? Gerbe peste, anti-infanterie, nire le couvert, torrent jumelé. Stonk. Frappe en profondeur meneur. Gantelet de la peste lourd, touche fatale. Attaque 5, C3, force 8, PA-2, dégâts 2. Donc ok, très bon tir anti-infanterie. Alors, tant que cette unité mène un truc, vous pouvez à chaque attaque de tir d'une figurine, vous pouvez relancer le jet de blessure, donc sympathique.
Et à chaque attaque d'une figurine Death Guard amie avec une arme déflagration, choisissez une unité visible de la figurine avec cette aptitude. Ajoutez 1 au jet de touche. D'accord. Sympa. Sauf invulnérable à 4. Et j'imagine qu'il peut mener les Terminators. C'est ça, il mène les Terminators, logique. La frappe en profondeur, logique. Seigneur de la contagion. Coucou, j'ai une grosse lame. Alors pareil, tu peux lancer le jet de touche, 4 ou plus. Ok, vecteur, virulence, c'est un peu la même chez tout le monde. L'aura, full corps à corps également. Lame ou frappe, très bien. Et il peut mener les Terminators. Ok. Le sorcier de la Death Guard en armure Terminator. Alors, il a l'arme combinée. Malédiction de lépreux psychique qui fait des dégâts. Ou à risque fait beaucoup de dégâts. Très sympa. Sorcier en armure Terminator, très très cool. Le combi bolter. Alors, vitalité. À chaque début de la phase de combat, je suis une unité visible. 2 ou plus. À chaque attaque, cette figurine unité, ce serait 1 au jeu de dégâts. Très bien. Une fois par bataille, après avoir choisi les cibles pour une arme psychique. Amélioré de 2 les caractéristiques de force et de dégâts. Ok, tu peux le faire qu'une seule fois. D'accord, après tu le retires. Donc tu as un familier pestilent qui est gratuit. Très bien. L'invue à 4. Alors l'arme combinée exaltée, point tronçonneur, logique, choisis l'un ou l'autre, mais on s'en fout un petit peu. Et les Terminators. Oh, lui il faudra que j'en prenne du coup. J'aime vraiment beaucoup là, entre la malédiction du lépreux, le fait que tu choisisses les armes, les vitalités et tout. Je le trouve très 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 sympathique ce petit sorcier de la Death Guard. Je l'aime vraiment beaucoup. Les sémeurs répugnants. Alors, vent de peste, feu sorcier, focalisé. Donc ça c'est très cool aussi. Touche auto, on est du torrent. Bienfait de Nurgle. À votre phase de tir, vous pouvez choisir une unité ennemie à 18 pouces et visible de ce psycheur et jeter un des 6. Donc le même principe, donc de contagion. Chaque attaque en mêlée sur un jet de blessure. Retombez pestilentiel à votre phase de tir. Pour que cette figurine est tirée, si une ou plusieurs attaques faites avec votre vent de peste ont causé des dégâts, ce serait 2 avec la de mouvement, ce serait 2 au jet d'avance. Sympa. Je pense que je préfère quand même le sorcier en armure Terminator. Notamment pour l'invue à 4 et la portée du vent de 2d6, 3, 6, 2. Mais il est pas si mal honnêtement, cet SMR répugnant était vraiment pas ouf derrière, mais là il est vraiment pas si mal. Et il peut mener des marines de la peste. Ah bah voilà, ils sont là. Alors, El Famoso marine de la peste. Les 5 d'endus sont présents. 3, 2, 2, 2. Donc les 5 d'endus sont là. Le point d'endu supplémentaire. Ajouter un au test d'ébranlement. Bienfait de Nurgle. Alors, tu peux les pimper partant de 5 figurines. Tu peux avoir un bolter, par l'empeste, un gerbe peste, un rod peste. Les armes changées, ok. Tout est gratuit maintenant. Et du coup, c'est ça. Tu as le gerbe peste qui ignore le couvert, le rod peste qui ignore le couvert. Le fuseur avec des gros dégâts, le lance-peste qui fait des touches fatales. Ok, ouais, c'est vraiment cool. T'as vraiment une bonne unité qui défonce bien l'infanterie. T'as beaucoup d'unités qui sont sympathiques sur ces... beaucoup d'armes qui sont sympathiques sur marine de la peste. Et ok, ils ont bien leur rôle de marine du chaos. Je les aime bien, je les trouve cool. Les cultistes. Fatigue quand t'as des véroleux dans l'armée, je suis désolé de le dire. Les véroleux. Alors, véroleux. Du coup, bon, toujours leur 4 d'endu, toujours leur 7 d'armure, toujours un point de vie, toujours commandement à 8, trucs comme ça. Bon, pas incroyable. Mais. Il y a des trucs à droite. Insensible à la douleur, Feel No Pain à 5. À chaque attaque d'une figurine de cette armée qui détruit une figurine ennemie. Ouais, tu ranimes un véroleux. Alors, donc on avait vu que Typhus pouvait mener l'unité. Donc il y a un bonus si Typhus mène des véroleux, ce qui fait sens. Hein, vu que d'ailleurs dans la boîte de départ de la Death Guard, t'as 30 véroleux, donc ça fait sens, qui donne un bonus avec Typhus. Tant que Typhus mène cette unité, les unités ennemies détruites à cause de l'activité de peste de dévoreur de Typhus comptent comme une figurine détruite pour l'attaque d'une figurine. D'accord. Donc du coup, le bonus de Typhus, sa peste des dévoreurs, vont pouvoir soigner les véroleux. J'aime bien ça. Donc Typhus qui mène les véroleux, c'est fluff et j'aime bien. Moi, t'en penses quoi des Chaos Knights? J'ai bien aimé parce que je trouvais que l'armée était intelligemment faite parce que tu avais des figurines pour à peu près toutes les situations. J'ai bien aimé les Chaos Knights. Après, par contre, tout tourne autour des Battle Shock, donc il faudra voir à quel point les Battle Shock sont importants dans le jeu actuellement. Par contre, il y a 7 marines dans une boîte, mais tu peux jouer par 5 ou 10. Bah, je sais pas, j'ai pas encore vu les points. Mais si effectivement tu y vends de l'espèce marine par 7 et tu dois les jouer par 5 ou 10, c'est très très con. Bonjour Juju. C'est vraiment très con.
qui est de 10 à 20. Ah mais oui, attends, c'était marqué pour les Space Marines de 5 à 10. Ah bah oui, c'est de 1 à 9, de 5 à 10. Donc oui, c'est très con. Ah ouais, c'est très très con. Ouais, c'est turbo débile. Bah ouais. Et bah voilà, pour avoir tes 4 unités de marine, il faut que tu achètes 4 boîtes, t'en auras 21. T'achètes 3 boîtes, t'en auras 21, toi t'as 4 unités de marine. Et ouais, parce que tu pouvais les jouer par 7 avec la V9. J'imagine qu'ils changeront le packaging avec le temps. On peut supposer qu'ils changeront le packaging avec le temps. Délabreur délétère, c'est un meneur. Alors, 5-5-3, pistolet, cloche de malpeste, touche fatale. Tant que cette unité mène une unité, vous pouvez relancer des jets d'avance ou de charge. Très sympa. Tant que cette unité est à portée de contagion, chaque fois qu'un test d'ébranlement est fait, soustrayez 2. Donc bien pour aller charger, plutôt cool à voir avec quoi il peut mener. Alors, elle peut mener avec des marines la peste. Alors, vous pouvez attacher cette figurine une unité marine la peste, même si une autre unité de marine de meneur y a déjà été attachée. D'accord, vous ne pouvez pas attacher plus d'un exemplaire du même meneur à cette unité. Ok, oui, du coup, c'est le côté... Ok. Du coup, en fait, c'est le côté conseillé de la Death Guard. C'est le côté conseillé. C'est le côté, conseiller qu'il y avait avant, donc qui permet d'avoir plusieurs meneurs dans une même unité. C'est cool. Bah voilà, avec lui, on va avoir le corrupteur derrière, le lance-peste. Tant que cette unité, maintenant combat l'unité, on a l'aptitude de mettre en premier. Ouais, du coup, en fait, t'as vraiment moyen de faire un gros blob avec le seigneur, les marines de la peste autour et tous les conseillers derrière. Je trouve ça très cool. Ça très fluff. J'aime bien. J'aime bien. Voilà, c'est ça. Du coup, tu peux le mettre aussi avec les marines de la peste. Ouais, bon, après, c'est un peu une death ball, quoi. Genre, si on te la fait gérer, tu l'as dans le nuts, mais c'est cool. C'est cool. Je trouve ça sympa. Hyper grenade biboclonique, pistolet invocateur, pareil. Donc, c'est une unité, les unités en touche fatale. En plus, chaque attaque, le crit est sur 5 au lieu d'un 6. T'as 3 persos plus les fameuses 7 marines. Bah, le problème, c'est que tu vas payer les marines par 5 ou par 10, donc tu vas perdre des points. Après, j'ai pas encore vu les points de la Death Guard, peut-être qu'ils ont fait des règles spécifiques pour ça. Mais du coup, t'as vraiment ce côté, sur les autres factions où tu payes les marines par 5 ou par 10. Donc un petit peu, quoi. Un peu dommageable. Un petit peu dommageable, je trouve, là-dessus. Et tu peux faire... Tu peux faire celui cette figurine avec sa gemme grenade pour 0 PC, d'accord. Du coup, il possède pouvoir meneur en plus, c'est ça. Donc en fait, là, tu vas pouvoir littéralement faire un groupe avec 10 plagues marines, plus le corrupteur nidoreux, plus un seigneur, plus le biologicus putréfactor, plus l'intendant. Tant que cette figurine mène une unité, ajoutez un jet de touche à votre phase de commandement, jetez 2d6 sur cette plus, gagnez un point de commandement, plus du coup l'intendant qui va pouvoir mener un truc, plus le chirurgien de la peste peut restituer une unité détruite à la fin de la phase de commandement. Fin de mouvement, je faisais une figurine amie en plus qui rend un des 3 points de vie, donc tu peux mettre les points là-dessus. En plus, on est d'accord, quand tu tapes une figurine, tu mets la blessure sur qui tu veux. Je sais pas comment ça marche avec les gardes du corps. Faudra que je regarde les gardes du corps exactement comment ça marche. Mais pour répartir les blessures et tout avec le ressuscitation. Ouais, il y a moyen de faire une death ball il y a vraiment moyen d'avoir un côté death ball en mettant tout sur un seul groupe de marines de la peste, c'est assez sympa. Et voilà, du coup, il est meneur sur autre chose. Yes, c'est ça. Les Terminators rouillarques. Alors, à chaque phase de tir d'une figurine, si la cible ennemie est la plus proche, tu relances le jeu de blessure de 1. Sympa. Frappe en profondeur, bien sûr. Alors, par tranche de 5 figurines, tu peux avoir des armes combinées, un combi bolter pour avoir un autocanon Reaper, un combi bolter pour avoir un gerbe peste, et un combi bolter pour avoir un flot de la destruction, de la corruption. Ok. Donc combi bolter de la peste avec les touches fatales, l'arme combinée anti-infanterie, le lance-peste touche fatale, mais t'as le tir rapide de là, et l'auto-canon Reaper avec les 4 tirs. Trop plus, ça de force, qui a plus de force par contre. Ok. Ils sont sympas, 6 d'endu, au corps à corps, ça tape à 4 ou à 6 avec le flot de corruption. Très très cool. Bon, ça reste des bons Terminators bien solides avec leurs 6 d'endu et pas leurs 5 classiques. On les aime bien, c'est toujours très très cool. Les Terminators du linceul avec leur lance-flamme, 6 d'endu, 2 de save, 3 points de vie. Bien fait de Nurgle, tant qu'une unité personnage mène cette unité. À chaque attaque, ciblant cette unité, du coup le -1. Donc il faut forcément un personnage qui les mène, sinon c'est un petit peu triste. Ok.
Donc bien, frappe en profondeur, les bienfaits. La grosse faucheuse, 4 attaques, full force ou moins d'attaque. Du coup, le cas entre cases, tous 6 de force, hein, souvent on va prendre la frappe. Parce qu'ils sont 3, ça fait déjà 12 attaques, 2 de CC, 8 de force, moins 2 de PA. Ça déblaye, plus les petits gantelets, ça déblaye, ça déblaye. Les petits terminators d'une install, très sympa. Alors, le méta Brutus de la Death Guard. Alors. Alors. Le méta Brutus. Alors attendez, je reviens juste tout de suite. Ma madame a un petit propli à son souci sur... je reviens. Je repasse tout de suite vite fait. Fait chaud, hein, vous savez qu'il fait chaud. Parce que je vous ai déjà dit qu'il faisait chaud. Je vous redis, il fait chaud. Donc, j'étais où? Alors, c'est quoi ces règles? À chaque fois que votre figurine est choisie pour tirer au combat, choisissez une unité. Est toujours considérée comme étant à portée de contagion de votre armée. Chaque fois que cette figurine termine un mouvement de charge, c'est une unité ennemie, un des 3 blessures mortelles et les 2 points de méta Brutus. Et après, on a les mêmes armes que tous les autres pour ces multi Brutus de la Death Guard. J'ai mis l'impression que c'est la méta Brutus des Sonophorus avec la Yuka au milieu là, n'importe quoi. Et puis après, du coup, c'est les mêmes. Il y a juste le combi bolter de la peste avec les touches fatales en plus. Sinon, après, ouais, on choisit le même bail que les autres. L'heure sensible à la douleur. Une figurine récupère jusqu'à 3 points de vie. Classique. Comme avant. Le semi-méphitique. Alors, le semi-chenillé méphitique. Lui, j'aime beaucoup. Alors, à chaque attaque de tir, tu mets un véhicule qui ajoute un au jet de blessure. Touche fatale, lance-missile, multifuseur. Donc, ici. Ah bonjour la raloulette. Ici. On a la giclée de bille, le lance-missile et le multifuseur. Donc, multifuseur, il y en a combien de ces armes? Giclée de bille, lance-missile, multifuseur. Là, tout, on a un exemplaire. Ok. Donc, t'as le lance-missile, 48 de pouces. La giclée de bille ici. 3 attaques qui étaient touche fatale et le multifuseur fusion 2. 3, 9, moins 4 des 6. Ok. Il reste cool, j'ai l'impression qu'il est un peu moins fort qu'avant. J'ai l'impression qu'il y avait plus de l'invue 5, j'ai l'impression qu'il tapait un peu plus fort avant. La giclée de bille était plus tonk, qu'il y a plus de... Après il y a fusion 2 sur multifuseur, ouais. J'ai l'impression qu'il est un peu moins fort ce semi-chevalier méphitique, il n'y a pas de règle spécifique. Bon. Le drone fétide, à chaque figurine est éligible pour tirer ou charger quand c'est barré. Oui, il a le plus 1 pour blesser sur les véhicules, c'est tout. C'est tout. Lance-peste lourd. Le souffle-peste. La moissonneuse hacheuse en touche fatale, la sonde de la peste, donc classique aussi. Lui par contre du coup tu dois choisir ce que tu veux mettre, soit du coup tu as la moissonneuse, soit un lance-peste lourd, soit de souffle-peste. Tu as forcément au moins la sonde de la peste au corps à corps. Après tu choisis si tu mets la moissonneuse ou un des deux. Il est encore polyvalent, il va vite. T'as le côté anti-infanterie qui ignore le couvert qui est très très fort ici. Infanterie 2. Et le lance-peste lourd pour faire des vrais trous, j'aime bien le drone fétide. Il est sympatoche. El Famoso Chenier Crash Pest. Alors, votre phase de tir, après que cette figurine est tirée, une plusieurs de ces attaques faites, on touche une infanterie, c'est de faire un battle shock. On a quoi? Est-ce qu'on a toujours les 2 canons d'entropie? On a 2 canons d'entreprise, sulfateuse, mortier et chenille. Bon, le chenille, bof.
Les 2 canons entropie, c'est les touches fatales qui ont qu'une attaque, mais qui sont le truc qui tape ultra fort. T'as le mortier qui est là pour chercher un petit peu tout avec le mortier. T'as la sulfateuse et le souffle peste. J'aime bien. En vrai, ça fait le taf avec le mortier. T'as le canon d'entreprise qui peut faire des gros trous. T'as le côté pour aller chercher des tirs indirects, des trucs pour bloquer un petit peu des unités. Et qu'en plus des flagrations. Je trouve ça bien cool. Pour ce Shiny Crash Pest, il reste bien solide avec les 10 endus, 12 points de vie quoi. Le Land Raider avec la rampe d'assaut, le Must-Have, le canon Soul Shatter, les mêmes stats que d'habitude, le 12-12-12. Il va falloir vraiment littéralement un Land Raider par armée hein, maintenant. C'est vraiment passé de assez inutile à God Tier avec la rampe de lancement. Vraiment. Le Predator, Annihilator. Bon, le Predator change pas. J'aime les Predators et tout compagnie. Je suis vraiment pas fan des Predators. Hein. Les Predators Destructors compliqués. Le Profanateur, le Defiler. Chaque fois, cette unité fait un mouvement d'avance. Elle compte tous ses 4 ou moins comme pas là. Puis après, toutes les 50 000 armes de tir, on regardera chez Space Marine. Du chaos, ce seront les mêmes. Le Rhino de la Death Guard, même bail que dans les 2 dernières factions qu'on a été voir. Les Thousand Sun et les World Eater, on va pas s'attarder dessus. Ah, voilà quelque chose on peut s'attarder dessus. Voilà. Voilà. Il est là, il est grand, il est beau, il est chaud, il est doux. C'est Mortarion. Alors, 10 de mouvement, 12 d'endu, save à 2, 16 points de vie, commandement à 5. Alors, destruction néfaste, D6, Feel No Pain à 5, un vu à 4. Tout le monde n'avait pas un Feel No Pain avant. Alors, au début de choisir un pouvoir, tant qu'une unité Death Guard a mis à 6 pouces, cette unité peut ignorer certains ou tous les modificateurs de ses caractéristiques et ses jets de test. Ok. Alors, en tir, il a quoi? Il a un vent de pourrissement, 18 de portée, D6 plus 3, touche 2, force 7, moins 2, dégâts 1. Et la lanterne, touche soutenue D3. Ok. Pistolet, attaque 1, CT2, force 9, PA moins 3 et dégâts 3. Let's go là-dessus. Bon, les armes de tir sont ok à distance, mais on va pas faire des gros trous. Silence au corps à corps, frappe très très solidement. 14 force, moins 3, 4 ou en fauche. Ok, donc ça fait des vrais trous aussi, mais que 5 attaques, c'est pas énorme. Après, tu as peut-être des relances ou autres. Pour l'instant, il m'aille peu moins que Magnus ou que Angron. Les pouvoirs là, tant qu'une unité Death Guard à 6 pouces, les figurines ont le bénéfice du couvert. Tant que la sauvegarde à 6 pouces, je relance les de blessure de 1. Tant que la sauvegarde à 12 pouces, je joue 3 portées de contagion. Ouais, je le trouve moins. Il me hype moins que Magnus ou que Angron pour le coup. Et moins dingue que Magnus ou Angron. Pas très fan. Pas ultra fan pour le coup. Mortarion, je trouve le moins bien des trois Primarch démons là pour l'instant. En même temps, c'est lui qui se fait le plus bolosser dans le lore, donc bon. Porticone, ah oui, c'est une nouvelle figurine que t'as dans les boosters là. Peut mener une unité, peut mener quoi? Ouais, peut mener une unité une fois par bataille afin de votre phase de mouvement. Cette unité peut utiliser cette unité, il peut phase de commandement. Ouais, polter de la puce, couteau. Peut mener autant que tu veux. Allez, pour en mettre encore plus dans le groupe de marine de la peste. Et l'exhausteur pandémique qui, le truc qui ne bouge pas. Je veux même pas regarder ça. Je veux même pas regarder un truc qui ne bouge pas. Je refuse de regarder ce que ça fait. Quelle honte. Quelle honte. Ouais, mais des trucs trop cool dans la Death Guard, mais au final moins fan de la Death Guard que des Thousand Sun ou des World Eater. Je suis un peu mais là cette Death Guard. Après c'est peut-être parce que je vois beaucoup de. C'est la 4ème datasheet que je vois, mais je le trouvais un peu plus mais. Moins fort. Après on pourra peut-être avoir du coup beaucoup plus de figurines. Ça c'est autre chose. Alors si je dois faire toutes les figurines que j'ai. J'essaie de faire mon armée de Death Guard avec toutes les figurines que j'ai. J'ai de coup un Biologicus Putrefactor. J'ai 5 Terminator Blade Lord. J'ai 3 Deathshroud Terminator. J'ai un truc qui vole, un drone qui vole, un Lord of Virulence. Un Mortarion. Bah d'ailleurs Mortarion vaut moins cher que les autres Primarch. Hein. Tout est dit, Mortarion vaut moins cher que les autres Primarch. Moins 345, j'ai 3 drones frétides. J'ai
Ben 5 plagues marines, on va dire 10 plagues marines du coup. Un plague sur jaune. Un plague burst crawler. Oh merde, je sais pas noter. Oh, j'ai fait de la merde. Oh, quel con. On va la refaire. C'est-à-dire que j'ai 2000 points. Je dois réussir à faire 2000 points quand même. 175. Moins 60. Moins. Les Terminators. Moins le floating. Moins le Lord of Virulence. Moins Mortarion. Moins les mythiques du Schwanz. J'arrive pas, je n'arrive même pas à taper, je suis incroyable. On va faire dans l'autre ordre. Typhus, 115. Plus 180 pour 30 véroleux. Plus un plague truc crawler. Plus un plague surgeon. Plus 7 marines. Super. Plus 345 pour les 3 trucs. Plus Mortarion. Plus le Lord of Virulence. Plus un drone. Plus 280. Ça va, j'arrive quand même à 2000 points. Difficilement. Bah j'arrive quand même à 2000 points. Ok. Faut quand même réussir à jouer à Deathguard. Elle me vend moins du rêve. Mais j'arrive quand même encore aux 2000 points de Deathguard. Ça me va.